OK. Comment on pense ça? Disney. Non, mais l'idée, là, c'est que les gens, quand ils nous posent des questions sur Disney, parce que je pense que toi et moi, on est deux fans pas normales. On est-tu des fans pas normales? Il y a du monde pire que nous. Il y a du monde pire que nous parce qu'on n'est pas maniaque des marchandises Disney et des films. On n'est pas du genre à faire une décoration de notre chambre en Disney puis on n'a pas de toutou sur notre lit. Non, effectivement, je n'ai pas... Mais j'ai un chandail Mickey, là. Oui, mais ton sur ton. Ton sur ton. Ton sur ton. Mais on aime... On a eu, je pense, des expériences marquantes à Disney World, parce que là, c'est un peu ça l'idée. En fait, moi, là, c'est que, tu sais, on se parle souvent de Disney parce qu'on est allé. On a trippé. Puis je sais que quand les gens, mettons, ils veulent y aller, ben de ton côté ou de mon côté, ils nous posent des questions. Puis on peut pas répondre en... c'est pas des questions qu'on peut répondre en 3 minutes. On peut pas dire en 5 minutes, qu'est-ce que je vais aller voir à Disney? Peux-tu me faire une liste? Est-ce que j'ai des choses à réserver? La pire question, moi, c'est combien ça coûte? Tu sais, on peut pas parle-moi pas, là, tu sais, c'est ça. C'est parle-moi pas. Parle pas là-dessus. Ça dépend de tellement de choses. Puis le genre de voyage que tu vas... Tu sais, mais je pense que c'est un peu ça, comme premier épisode. J'ai le goût... Tu sais, je sais que ça te tentait peut-être pas de revoir ou revisiter. Mais c'est pas que ça me tentait pas, c'est juste que je pense que je me suis jamais demandé pourquoi. Je pense que ça a juste modifié mon cerveau. Puis que maintenant, je suis rendue folle de Disney. Ça, c'est quelque chose... Moi, avec, j'ai de la misère à... OK, ça, c'est sûr que le premier point, c'est que quand tu vas à Disney World, pour la première fois, tu vis quelque chose. Puis là, t'es comme pris avec cette affaire-là qui est... Je sais pas, comme les gens appellent ça le blues, là, le Disney blues. Là, quand on revient, qui fait que tu veux rebooker au plus vite. Oui. Mais là, il y a toujours le budget qui est comme un obstacle. Oui, parce que combien ça coûte, Marie, aller à Disney? Alors, mais j'avais envie quand même qu'on fasse un peu le tour de, tu sais, toi puis moi, où est-ce qu'on... Parce que la vérité, c'est que moi, j'étais allée une fois à Disney, j'avais 18 ans. Puis j'avais un peu le feeling que j'étais allée à la ronde. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un me pense que Disney, c'est la ronde. Je vais dire, non, tu comprends pas, là. C'est pas la ronde, là. Non, ça me fait sursauter, ça. C'est ça. C'est tellement pas la ronde. Ça reste qu'à 18 ans, j'étais allée, j'avais fait Magic Kingdom, qui est un des 4 parcs thématiques. J'avais eu du fun, du plaisir. Mais c'est quand toi, t'es allée en 2018. 18 que t'es allée? Oui. 2018 ou 2017? 2018. Puis moi, j'étais allée quand? L'hiver d'après. Quasiment un an. Non. T'es allée 3 semaines après moi, je pense. Ben oui, parce que Léo avait un an et demi. Non, c'était la même année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que... Bon, l'histoire, là, c'est que moi, je suis allée à Disney petite. Moi, quand je suis allée, il y a quelque chose... Moi, j'ai adoré ça, puis je m'en rappelle encore. T'avais quel âge? J'avais 11 ans, à peu près. Okay. Mais je me rappelais de beaucoup de choses à Disney. Mais je pouvais pas dire pourquoi ça m'avait marqué tant que ça, mais je savais que je voulais ramener mes enfants à Disney. Moi, dès qu'ils sont nés, je me suis mis à économiser parce que je savais que quand il y aurait à peu près 5-6 ans, je voulais les amener à Disney pendant qu'ils pensaient encore que Mickey Mouse, c'est vraiment Mickey Mouse, puis que Tigrou, c'est vraiment Tigrou. Puis là, je me suis mis à mettre de l'argent de côté parce que je savais vraiment que je voulais y aller. Et... tu sais, pour moi, c'était vraiment une grosse somme là, de mettre cet argent-là pour tout aller le monde, là. C'est une grosse somme. Alors, à ce moment-là, j'étais allée dans une agence Disney qui, eux, c'était vraiment une très bonne agence. Puis là, eux nous faisaient une réunion pour nous expliquer là, tous les parcs. Puis je me rappelle que la réunion, ils te le disaient d'avance que ça durait 3 heures. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, 3 heures. 3 heures à me faire parler de Disney, ça va être vraiment trop long. Ah, je me rappelle de ça, finalement, la réunion, je suis sortie de là, je pense que j'avais 10 pages de notes. Et plus de questions, probablement, que... Plus de questions, mais en même temps, ça m'avait éclairée. Puis... Je me souviens que j'avais pas trouvé ça long. Ça avait passé vraiment, vraiment vite. Parce que c'était intéressant. Et je voyais que c'était pas évident de se booker un voyage à Disney, puis que si on voulait vraiment le réussir, il y avait des étapes à faire, puis il y avait des choses à préparer. Bien, il faut s'investir, en fait. Surtout si c'est la première fois qu'on y va. Puis là, moi, c'était comme une première fois, vu que c'était la première fois en tant qu'adulte que j'y allais. Puis t'amenais des enfants. Alors, je pense que c'est pour ça que je t'ai tout organisé ton voyage, parce qu'après ça, tu m'as dit que toi, tu y allais. Bien, en fait, moi, l'histoire, c'est que là, tu vois comment que la mémoire... Ce que je me souviens, c'est que la mère de Mike, Mike, mon chum...
sa mère, donc, c'était sa fête, puis elle nous avait dit que c'était son rêve d'aller à Disney. Puis j'avais dit à Mike, voyons donc, il n'y a jamais, tu sais, comme, faut réaliser son rêve, ça n'a pas de bon sens. Puis là, toi, tu y allais, j'imagine, parce que j'ai pas booké ça quand t'es revenu, j'ai booké ça avant. Non, je pense moi, ça veut dire que j'étais pas retournée. J'étais pas retournée T'étais encore, pas allée mais encore, j'avais T'avais planifié. organisé, Ouais, c'est ça. Ça devait Puis être ça. dans ce temps-là, parce que là, c'est ça. Moi, en fait, ce qui m'a un peu fascinée, c'est de... Parce que moi, je suis le type de voyageuse qui va en Italie, book l'appartement là-bas, les billets d'avion, puis rendu là, on voit. Au jour le jour. Puis je me souviens que tu m'avais dit, là, Disney, tu peux pas. Mais en fait, tu peux, mais tu n'auras peut-être pas tu feras l'expérience complète. Là. Mais en fait, c'est ça. Puis je me souviens que quand je suis revenue, j'avais trippé. Puis une de mes amies qui m'avait écrit « Oh my God, moi, quand j'étais allée, on n'a rien fait, c'était plate. » Puis dans le fond, elle avait été mal conseillée, tu sais. Ouais. Puis moi, je me souviens que ça m'avait challengée comme voyageuse parce que tu me disais comme tout ce qu'il fallait faire. Puis j'étais comme, c'est anti-moi. Tu sais, de réserver des restaurants à telle heure. Puis qu'à telle heure, il faut que je sois à côté de telle poubelle pour voir la parade. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ça me créait de l'anxiété d'être organisée de même. Mais tu m'avais tellement fait comprendre que si je voulais vivre le max, puis moi, mon voyage était un peu comme dédié à Suzanne, tu sais, la mère de Mike. Je voulais qu'elle ait du plaisir. Fait que je m'étais dit, bon, je vais suivre les conseils de Kim. Mais... je pense que c'est un peu ça, pourquoi les gens ne comprennent pas l'ampleur de Disney. C'est qu'il y a tellement d'affaires à penser. Non, puis même dit comme ça, on dirait que c'est rebutant. Oui, même moi, on dirait que... Ça turn off, là. Ouais, T'as l'impression que c'est pas compliqué. envie de partir et d'avoir tout réglé comme ça. Puis même en le faisant, des fois, il y a des bouts que j'adore là, quand je le planifie, puis d'autres bouts, je me dis, ah mon Dieu, tu sais, est-ce que vraiment je vais avoir envie d'aller manger à 18h Ouais, ce c'est soir-là? ça, exact. Ouais, quelle heure? Puis là, j'essaie de me mettre... Mais là, il y a des trucs. Oui, Tu sais, qu'on va vous dire. Oui, c'est ça, parce que... À mesure que ça va Parce que avancer. dans le fond, il faut que tu t'organises, mais tu peux savoir qu'il y a une certaine liberté que tu peux avoir le jour même. Oui, il y a des trucs. Mais dans tout ça, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une grosse affaire Disney. Puis moi, quand je suis... si on veut en avoir pour notre argent, si on peut en avoir pour notre argent, parce que là, Disney, je trouve que c'est toujours très cher, mais si on en veut pour notre argent, il faut s'organiser. C'est cher, c'est vraiment cher, mais Caroline, la bouffe est bonne. Les spectacles sont magnifiques. C'est propre. Je veux dire, ils n'arrêtent pas d'ajouter des nouveaux manèges. À un moment donné, dernièrement, là, les 2 dernières années, tu as 2 nouveaux manèges Star Wars, tu as Mickey and Minnie Railway, tu as le Guardian of Galaxy. Tu sais, genre, ça coûte des millions, des milliards, je ne sais pas combien ça coûte. Parce que là, je suis retournée 2022, donc ça faisait 4 ans que je n'étais pas allée. Il y avait plein de manèges que je n'avais pas fait, qui étaient nouveaux. Puis là, depuis que je suis revenue au mois de mars, il y en a déjà au moins 2 nouveaux que je n'ai pas fait. Ça coûte de l'argent. Pour moi, c'est cher, mais on en a pour notre argent. Mais là, toi, le premier voyage, donc... À 11 ans, avec mes parents. C'était un voyage, le voyage à 11 ans avec mes parents, c'était bien. Je me rappelais que j'avais adoré ça. Ma mère est maniaque folle de Disney. Et d'ailleurs, quand je suis retournée en 2018, elle était avec moi. Oui, c'est vrai. Donc, on était 4 adultes. Il y avait moi... Les 2 garçons. Chum, mes 2 garçons, puis mes parents qui étaient avec nous encore. Puis Vlad, puis Max, il y avait 5 ans. 5 et 6 ans. Maternelle, première année. Je me sais que Max, il ne pouvait pas faire tous les manèges. Bien, presque tout, en fait. Là, il y avait un manège qu'il ne pouvait pas faire, là, qui était... C'est Aerosmith. Mais là, donc, ce voyage-là que tu as fait avec les garçons... Mais il a pu faire tous les autres. Il était très, très juste. Par contre, là, je ne peux pas dire qu'un enfant de 5 ans peut toujours les faire, mais quoi que lui, il n'était pas très grand, là, puis il arrivait à tous les faire sauf lui. Mais c'est ça qui est le fun. Tu vois, moi, c'est une des affaires que j'aime. C'est qu'à Disney, les enfants, même les plus petits, parce que, tu sais, moi... un bébé peut faire beaucoup de... Il y a plein de choses qu'il peut faire. Ouais. Puis c'est quand même c'est familial, on s'entend. Ouais. Mais les adultes aussi trouvent je sais. Puis ça, je pense que c'est l'affaire qui est le moins connue. Ouais. Quand des adultes vont à Disney sans enfants, ce qui est comme mon next step, là, c'est comme le rêve. Présentement, là, présentement, c'est ça que j'ai envie. Là. J'ai envie d'aller à Disney, pas d'enfants, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire avec des enfants à Disney aussi. Là. C'est une place très familiale, mais il y a des trucs qui ont été pensés pour les adultes. Il y a plein de monde qui juge parce que je pense que c'est le manque de connaissances. Là. Je pense que quand tu sais pas... Le manque de connaissances? C'est vrai. C'est quand tu penses que Disney, c'est la ronde. Ça là. me fait rire. Non, mais tu peux juger qu'un couple... Tu sais, bon, parce qu'on va se le dire, moi et Mike, on a fait notre voyage de noces à Disney. Mais ça, c'est parfait. Là. Mais les gens sont sans connaissance là, de ça. Là. Ils sont comme, voyons. Mais c'est la ce qu'ils place savent parfaite pas, pour faire un voyage de noces. Tu sais, t'es là dans le jour, tu fais des manèges, tu ris. Après ça, tu vas à Epcot, tu bois du bon vin.
Tu manges de la Puis si bonne... le lendemain, t'es tanné, tu peux avoir l'impression d'être dans un tout inclus Oui, à parce ton que t'as hôtel, une piscine. sur le bord de la piscine, te faire servir. Ah! Parce que, bon, là, c'est l'autre affaire, je pense que les gens ne savent pas, c'est que Disney, c'est grand comme une ville. En fait, c'est une ville. C'est comme si dans Orlando, ils ont leur propre, tu sais, c'est leur propre système routier. C'est leur propre... C'est une ville, là, c'est grand. Là, c'est immense. Parce que là, tu as les 4 parcs thématiques. Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios. Il y a Disney Spring. Tu sais que moi, j'avais pas... Toi, t'étais allée avec... En 2018. Ben, j'étais allée aussi, quand j'étais petite, ça s'appelait Downtown Disney. OK. Ça existait déjà, là. J'étais allée, mais ça, j'en avais pas vraiment de souvenirs, là. Non, parce que c'est un peu... C'est Downtown Disney, ben, Disney Spring, c'est vraiment comme... Toi, tu m'avais dit le quartier 10-30. C'est un peu comme le quartier 10-30 en fabuleux. C'est comme... c'est des boutiques, des restos, mais il y a une petite... C'est ça, il y a une petite saveur Disney, mais quand même petite. Allez à Downtown Disney. Mais, là, je me mélange avec les deux noms. Disney Spring. Disney Spring. C'est comme... C'est vraiment... t'as pas besoin de payer pour y aller. Là. Non, c'est c'est vraiment ça, c'est un pas un quartier parc, ouais. avec des magasins, des restos, des boutiques. Beaucoup de restos. Beaucoup de restos. Le Cirque du Soleil est là. Ouais. Ouais. T'as le Puis, Montgolfière. le soir, il y a des spectacles aussi. Là. Moi, la dernière fois que je suis allée, il y avait un spectacle. Ouais, il y a comme une scène. Il y a l'eau, puis là, il y a des amphicars qui se promènent dans l'eau avec Et des Montgolfières. tu voulais le faire. Oui. mais non, mais je voulais le faire, mais mais c'est me 200 piastres, je pensais. Combien Oui, ça coûte? mais Martin m'avait dit, si tu veux y aller, vas-y. Mais là, Parce que c'était 3, hein, c'est ça? Il y a 3 places. c'était 3 places, mais... Ben c'est ça. Je m'étais retenue parce que je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour aller faire un tour d'amphicard, mais un jour, je vais le faire. Un jour... C'est sur la bucket list C'est ça. Disney. Non, mais c'est sur ma bucket list. Mais parce que quand, tu sais, je pense aussi que quand on est allé, finalement, ce soir-là, il faisait vraiment froid. Puis là, je me dis, bon, j'ai-tu envie d'aller Mais ça, me je l'ai geler à vu, 200 moi, partir piastres? parce que tu m'avais dit d'aller, parce que, bon, Disney Spring, moi, je n'étais pas allée à mon voyage ni quand j'avais 18 ans, parce que j'avais juste fait Magic Kingdom. Puis avec la mère de Mike, on avait fait... Moi, c'est ça, ce voyage-là, t'étais sans connaissance, je m'en rappelle, parce qu'on était juste comme allés 5 jours. Puis là, t'étais comme, oh my God, c'est beaucoup trop court. Mais tu sais, C'est beaucoup trop court pour un premier, je trouve. Mais, gars, je l'ai fait quand même, tu sais. Fait que si quelqu'un me disait, j'ai juste 5 jours, je dirais, vas-y quand même. Ben oui. Ça se fait. Mais il faut que tu acceptes de pas pouvoir tout faire. Mais c'est parce que l'expérience Disney, même si c'est une journée, vas-y à Magic Oui, Kingdom, une journée, tu vas avoir du plaisir, mais Oui. on dirait que l'expérience Disney, là, pour moi, c'est vraiment là, d'aller dans un parc, puis là, le soir, de manger dans un resto Disney, de reprendre l'autobus, de s'en aller dans son hôtel Disney qui sent l'hôtel Disney, puis le matin, manger des gaufres en forme de Mickey Les Mouse. odeurs. Tu sais, tout Non, ça. mais Ah, tu les viens de parler odeurs. des Il y a des odeurs. odeurs partout. Là, Je pense, qui- moi, ma théorie, puis en fait, c'est la théorie que je partage avec Mike. Nous, on pense, parce que, tu sais, les odeurs, on le sait que le cerveau, Ça reste dans la mémoire. ça reste, hein? Tu sais, comme moi, les fleurs, souvent, les lys, moi, ça me rappelle les morts. Tu sais, moi, je suis tellement allée au salon funéraire dans mon enfance, tout le monde mourait tout le temps dans ma famille, qu'à cette heure-là, je rentre chez un fleuriste puis je trouve que ça sent le mort. Bon, c'est un peu dark comme Ça ne exemple. sent pas les lys à Disney. Ça sent pas le mort. Ça sent pas. Ça sent pas le mort. Ça sent... Peut-être dans la maison hantée. Ben peut-être, mais écoute, là, je te le dis, là, ça sent pas le mort. Ça sent pas le salon funéraire, mais ça sent... Chaque hôtel a une odeur, hein, Kim? Oh mon Dieu. Tu sais, tu Mon rentres... Dieu. Et peu importe l'hôtel, là, que tu ailles dans l'hôtel le moins cher ou le plus cher de Disney, ils ont toutes une odeur propre. Ça sent tout tellement bon. Oui. C'est enivrant. Ben. Puis, il y a des odeurs qu'on remarque moins, mais je sais que dans les parcs aussi, il y a des odeurs. Oui. Comme à Putsch. Epcot, où il y a les halles, la boulangerie. Ça sent. Il envoie des odeurs. Le beurre, le croissant, je sais pas trop, là, ça n'a pas de bon Ça sens. Là. Tellement Ça bon. sent tellement pas. Bon, référence à François Pérusse pour ceux qui sont au fait de. Mais, puis même, ça rappelle tu sais, les chandelles là, qu'on peut commander. Tu sais, il y a même des compagnies qui font des odeurs. Oui. Les gens recherchent les Je essences. sais, puis je sais pas pourquoi Disney les fait pas. Parce que c'est tout le temps des compagnies qui font ça Ouais. sous un autre nom, Ouais. puis ils trafiquent un peu le nom pour pas qu'on sache. Mais Mais on pourquoi le sait. Disney vend pas les odeurs de leurs hôtels puis de leurs parcs? Parce que moi, je serais déjà... moi, je C'est serais la vrai, première hein? cliente. Là. Puis je sais qu'il y en a plein qui recherchent ça. Probablement les odeurs que ça les... Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a quelque chose Je comprends là-dedans. pas qu'ils profitent pas de... Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans qui... Pourquoi ils se lancent pas là-dedans? Ils ont peut-être étudié. C'est sûr qu'ils ont étudié, je veux dire. Ils ont étudié la question puis Non. ça valait pas la peine. Soit que ça valait pas la peine ou ça leur sert que des compagnies autres. Ou ça leur sert qu'on veut le retourner sentir cette odeur-là. Alors que si Mais ça c'est change ça, ça la dans théorie. mon Moi puis salon Mike, on à est tous les convaincus, jours... c'est une drogue, là. Ouais. C'est comme... Puis quand... Parce que... Mais ça expliquerait aussi parce que Martin, qui ne sent pas grand-chose,
lui a pas été piqué par la ferveur Disney. Parce que moi, Non. chaque fois que je vais à Disney, de maintenant, j'y vais avec le Grinch. C'est Martin, vraiment... le Grinch, mais il s'achète quand même un chandail avec... Un coup là-bas, il fait semblant de plus être dans le Grinch. Mais le Grinch, à la fin du film, aime Noël un petit peu. Fait que c'est un peu ça. Mais ça. quand il revient à la maison, il redevient le Grinch de Disney. Il n'en parle plus. Il n'a rien vécu. Non, c'est ça. Parce que moi, en 2018, quand je suis revenue, on a parlé des blues tantôt. Quand je suis revenue de Disney, je dis la première fois, là, mais quand je suis allée avec Martin et les enfants, quand je suis revenue, là, j'étais vraiment déprimée. Puis moi, j'avais un compte depuis des années qui s'appelait le compte Disney, dans lequel je mettais un peu d'argent chaque semaine pour un jour pouvoir aller à Disney. Puis là, j'ai comme fini de payer mes comptes. J'ai payé mes bracelets. Il était vide, là. Il était vide, mais j'aurais pu fermer le compte parce que j'ai pu rembourser mes choses. J'avais prévu mes affaires. Mais là, après ça, j'aurais pu dire, bon, le voyage est terminé. Je ferme le compte Disney. Mais j'ai juste toujours continué à mettre d'argent. Et toujours plus d'argent. Et puis je me suis dit, bon, c'est... Maintenant, il y en a qui mettent des REER de côté. Il y en a qui... Mais moi, là, Tu mets des... Moi, je m'occupe du compte Disney. Ben, regarde. Puis... Moi, tu vois, je mets ça sur Visa. Oui, c'est ça. Ben, c'est une autre façon. Moi, je mets ça, écoute, sans même... Je suis la pire conseillère financière. Je calcule oui puis non. Regarde, non, on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. De toute façon, éventuellement, on le fera, la simulation. Tu sais, je veux dire, les gens la posent la question beaucoup. Parce que, tu sais, pourquoi on a eu l'idée de faire le podcast aussi? C'est que non seulement il y a des gens qui nous posent des questions tout le temps. Moi, sur Facebook, je suis membre de plein de groupes Disney, que ce soit en anglais ou en français. Ah oui. Hein? Puis une mine d'or d'informations. Mine d'or d'informations, mais aussi un tas de gens qui posent des questions. Ah, qui posent, oui. Puis moi, souvent, je réponds... De gens qui doivent être perdus aussi parfois, parce que Dieu, si tu pars de zéro, puis que là, tu te poses des questions du genre, je m'en vais à Disney dans 2 jours, est-ce que je dois penser à quelque chose? Ben oui, tu dois penser à quelque chose, mais par où commencer? Il y a 2 mois, il fallait que tu penses à quelque chose. Parce que, bon, en ce moment, tu sais, comme là, on s'enregistre, en ce moment, c'est 60 jours avant ton arrivée, tu peux réserver tes restaurants. Dans notre temps, quand on a commencé, là, il y a 4 ans, c'était... C'était 90 jours avant. Non, c'était 180. Ah oui, c'est vrai, c'est 6 mois. 6 mois à l'avance. Et je me souviens que le voyage de 2018, j'avais prévu ce voyage-là, admettons, 5 mois d'avance. Et il y avait des restos que j'avais pas pu avoir. Ben non. Et il avait fallu que je me mette Les sur plus une populaires. liste. Et j'avais fini par les avoir, par exemple. Là, il restait quand même des places c'est 6 mois une des d'avance. Mais affaires. c'était 6 mois. Maintenant, c'est rendu combien, non? Là, c'est 2 mois. C'est 60 2 mois. jours. Ce qui est plus logique, là, quand même. Parce que En là, fait, c'est 6 mois, ça 60 commence à être jours. vraiment d'avance. Oui, c'est pas mal d'avance. Mais, mettons, les gens trouvent que c'est compliqué. Mais moi, il y a quelque chose que je pense qu'il faut revirer Il y a quelque chose de le fun de préparer quand même. Tu sais, ça fait que ton voyage, il dure pas juste la semaine que tu es là. Il dure le 6 mois avant. Oui, puis puis tu te demandes quel resto. Au début aussi, c'est que je trouvais que quand on planifie, j'ai l'impression que c'est comme si tout était figé dans le béton, mais on peut changer d'idée en cours de route. Ou on peut se dire, moi, là, je prenais mon temps des fois, puis là, je lisais là, justement des blogs, des groupes Facebook, puis je me disais, oh mon Dieu, j'avais pas pensé à ce resto-là. Je pourrais le changer. Fait que là, j'essayais de le changer. Il y a toujours moyen de garder 2 réservations, d'en supprimer une après. Moi, des fois, je réserve... Bon, tu sais, moi, j'ai fait le voyage après toi, là, le 3 semaines après toi, avec Suzanne, Mike, Béatrice, Léo. Donc, nous, on était 3 adultes, 2 enfants. Puis à ce moment-là, Béatrice, Léo avait 1 an et demi, donc Béatrice avait 10 ans et demi à peu près. Elle s'en allait vers fait que toi, 11 tu l'as ans. fait avec un bébé, là. Ben oui, Léo, il était en... Puis là, je me souviens que Léo... Là, à ce moment-là, ce qui était vraiment important de savoir, c'était que les poussettes à Disney, tu peux pas tout le temps les avoir. Là, c'était comme cette formation-là, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des stationnements à poussettes. Dans les files d'attente des manèges, tu peux pas être en poussette. Ah non? Fait que là, non. Fait que là, la grande question que les gens se posent, mais moi, si mon enfant dort, tu peux pas être dans la file d'attente avec la poussette. Alors là, il faut que tu... j'avais jamais remarqué. Je savais qu'on pouvait pas les avoir dans l'autobus. Autobus, il faut que tu plies ta poussette. Mais dans le Skyliner, tu as le droit. Bon. Ouais. Ce qui est étrange, parce que dans le monorail, il me semble qu'on n'a pas le droit. Le monorail, Léo, il était en poussette. Alors là, les gens sont comme Skyliner. C'est quoi ça? Bon, c'est un téléphérique, un genre de... comme qui est nouveau un peu, parce qu'en 2018, c'était pas là. Ouais, comme une gondole. Un téléphérique. Un téléphérique fermé. Il n'était pas là quand toi puis moi, on est allé en 2018. C'était pas là. Mais moi, quand je suis allée avec ma mère, il était là. Puis il part de certains hôtels vers certains parcs. Il n'est pas partout. Non. Mais c'est génial. C'est comme si tu résides au Pop Century, par exemple, puis tu s'en vas à Epcot, tu t'embarques là-dedans, c'est le fun. Tu es tout seul dans ta petite cabine. Ouais. Parce que l'autobus
après la fermeture du parc. C'est pas l'idéal. Moi, j'ai Correct, jamais on détesté mourra pas. l'autobus, Mais non. mais le dernier voyage, je suis allée T'es en auto. en voiture. Mais on pensait pas, nous, au début, prendre la voiture dans les parcs pour se promener de l'hôtel au parc. Puis rapidement, on a switché. Puis c'était quand même bien. Avec ma À mère. part pour Magic Kingdom, parce que ça me tentait pas de prendre le bateau. Mais on Magic a switché. Puis Magic Kingdom, j'avoue c'est que le j'ai stationnement aimé- est loin. J'ai aimé l'auto. Ben, c'est toujours un peu loin. Mais j'ai quand même aimé l'auto. Mais l'autobus, ça va bien. Ben je oui, peux pas dire à l'autobus- quelqu'un ben que ça non. va pas bien. Ben non, là. l'autobus, c'est sûr parfait. que quand le parc ferme, ben là, pense à ton affaire. Tu seras pas en 5 minutes à ton hôtel Non. nécessairement. Mais, Non, après les feux d'artifice à Magic Kingdom, là, il y en a de mais l'attente. là, oui. Mais là, c'est normal, là, ça fait partie de la game. Mais c'est pas désagréable comme Non, expérience. puis les gens sont pas désagréables à Disney. Ben normalement. non. Mais moi, tu vois, avec ma mère, quand je suis... Parce que là, c'est ça. Il y a eu le voyage avec les enfants. Donc, c'est ça, Léo. Bon. Ça, c'était on le parle- premier voyage. On parlait là, de poussette, là. Le voyage avec Léo bébé. C'est ça. Mais quand Léo il allait- bébé, Léo, en 2018. il marchait un peu. Oui, il marchait, il y avait 1 an et demi. Oui. Il marchait, mais mettons, rapidement fatigué. Donc, là, je me souviens que j'avais magasiné un porte-bébé. Alors que Léo détestait les porte-bébés, mais ça prenait ça parce que, tu sais, Mike était comme je sais pas pour le tenir tout le temps. Non, il est s'il lourd. dort ou qu'il est S'il dort, endormi. c'est ça. Puis finalement, est-ce que tu t'en étais servi? Oui, le porte-bébé, j'ai des photos avec lui, puis c'était pratique parce que c'est ça. À un moment donné, il fallait parquer la poussette. Puis, tu sais, les restaurants, tu peux pas te promener en poussette dans le resto. Tout le monde met sa poussette à un endroit. Oui, parce que dans le fond, moi, quand je suis allée avec les enfants de 5 et 6 ans, moi, ils n'étaient plus dans des poussettes depuis longtemps, mes Ouais, c'est enfants, ça. mais j'avais apporté 2 poussettes parapluies Ben oui. à cette époque-là, parce que là-bas, des enfants de 5, 6, 7 Ah, ils ans en peuvent pas poussette, marcher. il y en a beaucoup. Oui. Nous, on les parquait là, dans le stationnement de poussettes au début de la journée, Ouais. mais là, le soir, quand ils C'était commençaient à être pratique. plus fatigués, puis qu'on savait qu'on voulait rester pour le spectacle, mettons, on les mettait dans la Ben poussette. oui. Puis Hey, on pouvait marche. les ramener aussi là, quand ils sont très fatigués, Ben juste oui. en sortant de l'autobus pour marcher jusqu'à la chambre. mettons, tellement parfait. On s'en était servi. Ben oui, on s'en c'est était su- servi beaucoup. Ben oui, c'est quand on marche à peu près 15 km par jour. là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Il y a une journée où on a fait 17 km quand on est allé à Epcot la dernière fois. Ouais, Epcot, c'est parce que tu sais, tu vas faire un manège, tu reviens, pavillon, Mexique, Canada, tu repars. Une passe pour aller à tel autre manège. Ah non, il faut faire le tour Là, du lac. là, tu sais, dans notre montage, on montrera le visuel. Il faudrait mettre un visuel, surtout quand on va parler des fins de fast-pass qui sont rendus les Lightning Lane. Les Genie Plus, puis tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien d'avoir un plan quand on choisit nos manèges, d'avoir une idée du plan du parc. Tu vois comment c'est compliqué? Regarde, c'est ça. Plus on parle, parce que plus là, on rend le regarde, monde j'ai même- mêlé. Ben oui, mais Parce tu sais, que si on réserve des manèges trop loin des uns des autres, on ne passera pas tu de fais la de journée. courir. Ben, en fait, c'est que tu vas te dire, écoute, j'ai juste couru. Mais bref, pour conclure, mettons, la discussion autour de la poussette puis du porte-bébé, c'était un must, tu sais. Puis je réponds souvent à des gens qui posent la question, puis je suis comme, hey, prévois le porte-bébé parce que tu peux pas avoir la poussette dans la file d'attente. Puis là, tout le monde est comme, ah, je savais pas ça. C'est information importante. Mais l'affaire qui est cool d'aller à Disney avec un bébé, c'est qu'il y a le ride switch ride, rider switch. Switch rider. Switch rider, en tout cas. Baby swap ou baby switch rider, je sais pas quoi. Attends, il n'y a pas de Switch. swap, parent swap? Non. C'est switch, c'est rider switch. Switch your kids. with- Switch. Bon, le concept, c'est assez facile, c'est que, exemple, Ben, c'est pas si facile. Moi, ça me mélange bon, bien. ben, regarde, on va te l'expliquer. Je l'ai vécu, puis c'était vraiment le fun parce que je rappelle à tout le monde que mon premier gros voyage, j'étais donc avec Suzanne, Mike, donc Suzanne, la mère de Mike, mon conjoint, Béatrice, 11 ans. Et bébé Léo. Bébé Léo, 1 an et demi. Bébé Léo, exemple, ne peut pas faire la montagne russe. Alors, on est dans la file d'attente, c'est à nous. Alors, là, il fallait bien que quelqu'un reste avec Léo. Fait qu'exemple, Mike reste avec Léo. Il scanne son bracelet, parce qu'on a un petit bracelet. Et là, ça enregistre que, dans le fond, lui, il attend avec bébé. Et moi, Suzanne et Béatrice, on fait le manège. On sort du manège. C'est au tour de Mike. Mais là, Mike n'a pas à se taper la file d'attente d'1 heure et demie. Et Mike n'a Il pas peut y besoin de aller. le faire tout seul. Il peut le refaire Et avec les gens les qui ont deux. manqué le Fait que manège. même pas. Béatrice et Suzanne Oui, c'est ça. refaisaient. Fait que les autres, ils ont fait 2 fois. Oui, pas mais c'est- manqué le manège. Non, mais pas qui ont manqué le manège, mais je voulais dire, Mike va les faire avec les personnes avec qui il aurait pu les faire si le bébé Oui. n'avait pas été là. Puis moi, j'ai une amie, ben tu la connais, là, on a une amie, qui a pu le faire aussi, ça, l'espèce de... Mais là, on se rappelle plus du nom, le parent... Switch ride. Rider switch? Ben, Switch. Ça switch Yeah. dans le mot puis ride, là. a fait, a switché Mais avec c'est- son garçon qui, lui, a une disability pass.
Puis ça, éventuellement, on fera un épisode là-dessus. On fera un épisode là-dessus. Elle pourrait venir aussi nous en parler parce qu'elle trouvait ça fantastique. Elle qui pensait avoir une semaine un peu... Compliquée. Elle s'attendait au pire. Ouais. Elle amenait son enfant à Disney parce qu'il voulait qu'il le voie. La Disability Pass, c'est pour un enfant à besoin particulier. Elle avait hâte de voir comment ça se passerait, mais je pense qu'elle s'attendait au pire. Puis finalement, elle a passé une super belle semaine. Disney, honnêtement, avec les enfants qui ont des besoins particuliers, c'est merveilleux, je pense. Puis, ils ont été traités comme des rois. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça va valoir un épisode parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se posent la question, mon enfant a des besoins particuliers, est-ce que je peux aller à Disney et avoir du plaisir quand même? Est-ce que mon enfant va avoir du plaisir quand même? C'est ça. Nous, ce qu'on a comme témoignage, j'ai une autre personne que je connais qu'on va inviter aussi, je pense que c'est assez positif. Mais tout ça pour dire que moi, ce voyage-là, j'ai adoré, même si Léo, c'était un bébé, puis il y a des gens qui vont dire « Ah, mais là, il se rappellera pas de tout. » mais le moment de bonheur qu'il y a eu là-bas, oui, toi. Puis moi, je me souviens de lui, tu sais, devant Mickey Mouse, puis la parade, puis c'était incroyable. Puis même Béatrice, qui avait 11 ans, c'est ça. Elle était contente. Oui, vraiment. Donc, tout ça pour dire que ce voyage-là, c'était ça. Puis regarde, quand je suis allée avec ma mère, Léo était rendu déjà à 4 ans. Puis j'ai quand même, tu vois, là, par contre, j'ai loué une poussette là-bas. Mais là, on parle du voyage de ce Noël. De Noël. Entre les deux, t'es pas retournée? Mais oui, t'es retournée. Mais non, il y a eu la pandémie. Non, c'est moi qui se mélange. Il y a eu la pandémie. Non, c'est que nous, on était supposés y retourner. Oui, oh mon Dieu, mais ça... Ça mériterait quasiment un autre épisode. Ça, mais on était supposés y aller. OK, non, on n'était pas retourné personne. Moi, je suis retournée, puis après... Moi, au mois de mars, toi, à Noël, avec ta mère. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait peu de gens. C'était encore... Alors que moi, je pense que je suis retournée au pire. Non, mais de ce que je lis sur Internet, ça a quand même rediminué un petit peu. Oui, parce que c'est un autre point que les gens ont peur, oui, je pense. parce que moi, je suis allée les 2 fois à la même période, c'est-à-dire pendant la semaine de relâche. Puis la première fois que je suis allée, il y avait beaucoup de monde, mais c'était pas non plus comme les vidéos de Noël que je peux voir, où là, c'est la folie furieuse, puis qu'il y a du monde. Et quand je suis retournée, c'est encore à la relâche, et là, c'était Noël. Là, il ne pouvait pas physiquement y avoir plus de monde. C'était bizarre, parce que ça, c'est... Dans le fond, c'est cette année. Oui, mais moi, ma théorie, c'est vraiment que là, ça commençait à réouvrir sans le masque. Ouais. Puis que c'était tout nouveau là, que ça réouvrait sans limite de personnes, sans limite de rien. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros boom de plein de monde qui ont décidé d'y retourner en même temps parce que je suis même pas allée pendant le spring break américain commençait la semaine après, puis ça dure pendant 1 mois. Puis j'ai l'impression que rapidement, ça a diminué, mais je pense vraiment que je suis allée dans la pire semaine possible. Puis malgré ça, j'ai eu du plaisir. Là. J'ai vraiment eu du fun. C'est une peur, je pense, que les gens ont. J'étais quand même contente d'y être allée avant. Mais j'ai pu faire tous les manèges. Oui, tu sais, là, c'est sûr. Fun, là. Oui, parce que, tu sais, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que tu as justement tes restos que tu peux réserver. Tu ne seras pas pénalisé parce qu'il y a plein de monde. C'est un moment où tu te poses. Effectivement. Puis à la limite, je pense que j'ai quasiment même moins attendu. Le premier voyage, je me rappelle que si j'avais une réservation, mettons, à 18 h, ça m'est arrivé d'attendre. Un peu quand même, oui. Il me faisait attendre. Puis là, finalement, je passais juste à 18h30. Puis j'avais attendu une demi-heure. Là, ça m'est pas arrivé à ce voyage-là du tout, jamais. Non, c'est vrai. On dirait que ça, ils ont réglé ce problème-là. Mais tu sais, c'est aussi un addon. Écoute, moi, je pense que je pense qu'il faut savoir que des gens s'attendent au pire. Puis quand tu arrives, tu fais « Ah, OK, c'est pas si pire. » Dans le sens que, oui, il y a du monde, mais, tu sais, je veux dire, il y a comme... C'est quand même magique, là. C'est pas... T'es pas... Comment je dirais bien ça? T'es pas non plus pris dans le métro à l'heure de pointe, puis c'est juste désagréable. Là. Non, fait que là, ouais. Tu sais, tu peux rentrer dans les boutiques, tu peux magasiner... T'as tout un moyen de pas... toujours quelque chose. T'es pas constamment collé sur quelqu'un tout le temps. Là, non, mais même les files d'attente, c'est pas comme à la ronde, justement. C'est pas un tourniquet en métal où t'attends au gros soleil. D'ailleurs. C'est toujours... la file d'attente des fois aussi est un magique événement en soi. Même que il y a des manèges où, admettons, la première fois, je l'ai faite, mais juste avec... une fast-pass dans le temps, qu'on pouvait passer plus vite. La file, et que là, cette année, ça donne que j'ai fait la vraie file. T'as vu des choses. J'ai vu des choses que j'avais pas vues. Du décor. Oui. Il y a des files d'attente qui sont belles. En fait, la plupart sont très belles. Sont toutes belles et sont climatisées. Sont climatisées. Souvent, c'est interactif aussi. Il y a souvent des choses, les enfants peuvent chanter, peuvent toucher. Oui. Juste, tu sais, Seven Dwarfs, Mine Train, Magic Kingdom, t'as comme les espèces de, tu sais, les émeraudes. Il y a des projections au plafond avec le film. Comme l'animation. Ou dans Peter Pan, il y a les petites clochettes.
Tu sais, qu'on voit pas, mais qu'avec notre ombre, la on peut maison juger. hantée, tu peux comme jouer de la musique. La maison hantée. Mais Avatar. Avatar, Mon Dieu, t'es dans c'était- un décor. Dans un décor de cinéma. C'est incroyable. Mais c'est ça. Mais tu vois, tu sais, une des grandes différences, c'est ça quand quelqu'un me dit, mais voyons, c'est la ronde. Mais non, la Non. ronde, t'es pognée au soleil, il n'y a pas d'ombre partout. Tu peux juste manger de la poutine pas bonne. Tu Parce piles que, sur une gomme, oui, il y a des gommes. Les poubelles sont sales. elles sont pleines. On peut-tu dire, bon, Disney, C'est propre. c'est propre. Écoute, Ça bon, sent bon. quand je suis retournée, j'ai fait mon petit voyage de noces avec Mike, là, ça fait 1 mois et demi, là, il faisait 40 dehors. C'était chaud, là, ça avait même pas de maudit bon sens. Puis c'était le Food and Wine Festival à Epcot. Ça, là, pour ceux qui aiment manger, boire, tu sais, c'est... Parce que Epcot, pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est... t'as plein de... C'est comme si t'as les pays du monde. En fait, Epcot est séparé en deux. Epcot, il y a, Oui. en entrant, c'est plus comme un parc d'attractions qui se veut Comment ils appellent ça, le futuriste. future world? Comment ils appellent ça, donc? Parce que t'as le World of Le Showcase, Showcase, qui est ça, comme les c'est- pays. Ben, l'autre, il s'appelle... C'est pas... voyons. Il n'y a pas le mot futur. Il y a Future dedans. Futureland? Non. Comment ça s'appelle? Tomorrowland. Tomorrowland? Oui, Tomorrowland. C'est ça, t'es sûr? Non, ça, c'est dans Magic Kingdom. Ça, c'est le bout futuriste de Magic Kingdom. Ah oui, t'as raison. Ben voyons. Voyons, Caroline. Futur. Bon. Bon, dans Epcot, Il y a deux parties. on va Il y a faire la du par- montage. Dans Epcot, t'as 2 parties. Il y en a une qui est le World of Of Showcase, Showcase. qui est comme tous les pays. Puis t'as une autre partie, effectivement, qui a plus de manèges. Comme Oui. Soarin'. Test Track, Oui. Là, maintenant, il y a Guardian of the Galaxy. que je n'ai pas fait. Il y a Living the Land, hein, qui est mon Living with the Land, où je Et- soupçonne Marie d'avoir été un peu... je sais pas ce qu'elle avait pris, OK, mais là, bon, ramenons-nous. on va se rapporter. Oui. Mon On s'en premier va dans tous les voyage, sens. j'étais très émotive. Oui. Puis dans ce manège très, très plate, qui n'a jamais d'attente, que tu es assis, puis tu parcours Qui les serres de Epcot. Qui ressemble en fait à la pitoune sans sensation forte. Oui, mais en même temps, ils montrent la bouffe qu'ils font pour les restos. C'est quand même cool, ça. Oui, avec une voix envoûtante. Oui, puis là, ils font le coton. Puis là, bon, après C'est assez ASMR comme manège. On Ouais. dirait qu'ils parlent comme ça. Oui, Puis ils disent... puis c'est vraiment plate, puis il n'y a pas d'attente, Ouais. mais ça reste que... alors, dans Il est à les côté de serres, Soarin'. Oui, c'est ça. Puis là, Ici, nous il y a des cultivons laitues. du coton. Oui. Puis j'ai pleuré là-dedans, parce que j'étais très émue. Bon. Et quand on est retourné, nous, on a pris une photo pour toi dans Living with the Land. Mais j'ai vu sur un site Internet, ils vendent des chandails du manège. C'est vrai? Oui. Fait que tu vois, il y a des gens qui Je vais peut-être l'aiment. en acheter un. Mais tu sais, c'est ça. Mais ça reste que, bon, c'est pas le manège qu'on va dire court vers là. Mais Non, je peux même pas croire qu'on en parle présentement. Je sais pas pourquoi on en Non. parle parce que j'ai pleuré, puis ça reste une anecdote. Non, mais elle n'est un pas peu là, fuck. là. Je veux dire, vous pouvez y aller, mais pas en Non, non, premier. c'est ça. Non, non, pas. Non. Non. Mais, Non. non. Mais, c'est ça, c'est là. Bon. Ça Donc, pour en dire. entrant, c'est les manèges qui se À veulent côté de la grosse boule. futuristes. Tu sais, Oui, quand vous voyez la grosse boule de Disney, ça, c'est quoi, non, le nom de ce manège-là? Bon, ça me prend, tu vois, première chaîne fois, ça me prend une liste avec les manèges parce que les noms, des fois, Ah, celui qu'on se promène dans la boule? on se promène dans la Il est boule, plate, ce manège-là. là. qui date des années 70 et qui nous rappelle l'histoire de l'écriture Oui. et de l'imprimerie. Oui. Qui Puis là, fait- oui, oui. Non, ça, c'est pas... Moi, je suis restée prise dans ce manège-là pendant 1 heure. Dans la grosse boule? Oui, avec devant le monsieur qui imprime sur son papyrus. Hey, moi, je suis jamais restée prise dans aucun manège. Ah, moi, je suis restée prise dans la maison hantée Ça- aussi. Hein? Ah oui, avec... Non, tu me rappelles, avec Béatrice, on était Mais, là, mais jamais très longtemps. 4 Mais minutes, là. le plus longtemps, ça a été à peu près une demi-heure dans la boule. Mais Annie-Claude est restée prise dans... son chum C'est est pas son resté- chum qui est Ben, resté pris dans- elle et son chum sont restés pris dans les Pirates des Caraïbes. Ils sont restés pris pendant 1 heure. Il a fallu qu'ils se fassent secourir avec des gens en bottes de pluie. Puis, Ah oui, parce que sont le Pirate restés des pris- Caraïbes, t'es dans l'eau, là. Ouais, il a fallu qu'ils tirent le bateau. Ah, puis, mon Dieu, que c'est drôle. ouais, C'est elle, quand même très drôle. elle est sortie en voyant les coulisses. Puis là, les gens disaient de pas prendre de photos. là. Ben non, c'est ça, parce que, tu sais, ça reste, faut que ça reste un peu magique, là. Oui, mais ça a l'air que c'était tout sauf Ben, magique. c'est sûr, voyons, Kim. Mais non, moi non plus, je suis jamais restée pris là, puis que ça finisse avec les lumières ouvertes. Ça puis, finit mal, là, tu sais. Non, j'ai c'est pas eu ça. ça. J'ai déjà vu... c'est quoi, il y a eu un feu d'artifice qui a comme un peu... pas mal viré, là, mais ça... C'était où donc, ça? Ah, mais il y a eu la parade à Magic Kingdom, à un moment donné, le dragon cracheur de feu pris Ouais. en feu. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Bon. C'est en 2018 qu'on est allé. Je Ben, pense que c'est entre nos 2 voyages. Il arrive toutes sortes d'affaires de même. Ben oui. Ben là, c'est pas... Mais tout ça pour revenir à Epcot, quand j'étais avec Mike au festival Food and Wine. Donc, c'est un festival où tu peux... t'as un petit livret
à l'entrée. Là. Puis là, tu peux même cocher qu'est-ce que tu as goûté. Puis dans le fond, chaque pays propose, dans le fond, des petites bouchées qui sont autour de 5 à 7 $ à peu près. Puis, tu sais, pour vrai, c'est pas si cher. Puis tu peux boire un bon vin, une bonne bière, un cidre. Tu sais, t'as comme plein d'affaires à goûter. Japon, t'as des sushis. L'Italie, évidemment, t'as des pâtes. Tu peux avoir une raclette en Mais Suisse. je pense qu'à chaque moment de l'année, il y a quelque quand même quelque chose qui en revient un peu à ça. Mais le food and wine est encore plus, je pense, de bouffe. Ben, tu vois, à Noël, avec ma mère, Ouais, c'était thématique Noël. Mais il doit quand même avoir de la nourriture de tous les pays. Parce qu'il y a des gros restos dans chacun des pays où on peut réserver pour aller manger le soir. Mais il y a, comme moi, quand je suis allée pendant la relâche, c'était le Flower and Garden Festival. Aussi des kiosques. Mais j'avais des kiosques. Puis j'ai mangé des choses dans chaque pays aussi. Mais j'avais pas, admettons, le livret. Mais il y avait un livret où là, il fallait aller noter des fleurs. Mais là, je ne l'ai pas fait, mais il y avait des fleurs. Il y a tout le temps comme des activités. Tu as des festivals, en fait, à Epcot. Je pense qu'il y a toujours un festival. Il y a toujours un festival, ou à peu près, je pense qu'il y a peut-être un moment donné qu'il n'y a peut-être pas de festival, mais tu as à peu près toujours un festival. Il y a toujours quelque chose. Mais le food and wine, effectivement, ben, c'est comme un genre de... C'est vraiment l'idée, c'est d'aller goûter, boire. Puis Mike, ben, il prend tout le temps du champagne en France, puis... Martin du limoncello en Italie. Ben non, mais tu sais, c'est ça. Puis du popcorn au caramel en Allemagne, mais ça, c'est tout le temps. Là, le popcorn au caramel en Allemagne. Le biscuit gingerbread avec le biscuit mou. Ah, moi, ce que j'aime, c'est le biscuit mou avec de la crème à l'intérieur. La crème blanche. Ah. Ça pas, je veux dire, ça se peut pas. Là. Je l'ai mangé, là. Je voulais même pas que mes enfants goûtent. Non, mais... Non, mais ça n'a pas de bon sens. Non, je sais. Ça n'a pas de bon sens comme c'est bon. Cette année, avec Mike, qu'est-ce qu'on a vraiment aimé? On s'est vraiment fait On a parlé du sushi qui était très bon. Moi, les garçons ont acheté un méga beigne aux États-Unis qui était gros comme leur tête aussi. Il était très bon. Oui. Et la poutine au Canada, j'ai jamais osé goûter. Moi, j'ai goûté premier voyage. Ce n'est pas une poutine. Ben non. Non, puis c'est comme une sauce blanche. Ah, c'est pas une poutine. Non, mais c'était bon. C'était bon, mais c'était pas une poutine. C'est qui gère le kiosque du Canada? Je ne comprends pas, mais c'était pas une poutine. C'est comme le... Mais le steakhouse c'est comme le popcorn au sirop d'érable au kiosque du Canada. Ouais. Très bon, mais ça goûtait pas le sirop d'érable. C'était vraiment pas un popcorn au sirop d'érable. Pas qui n'ont pas pris du vrai sirop d'érable. Non, c'est sûr que non. On va donner notre nom. Là. On va donner notre nom. Kiosque, on va aller gérer le kiosque québécois à côté. Mais Epcot, je pense que c'est un endroit où il faut que tu ailles pour bien manger. Je pense que c'est un peu ça qui est l'attrait principal. Quoique là... Ouais. Ben, les manèges à Epcot sont rendus cool. Il y a Frozen, tu sais, la Reine des Neiges. Moi, je trouve que c'est le plus beau parc. C'est sûr qu'il y a il est beau. Moi aussi, je trouve que c'est le plus beau parc. Le lac au milieu. Oui, c'est très vintage, mais beau. Je le trouve beau, ce parc-là. Puis c'est sans fin, tu sais, quand je suis allée, j'ai réalisé, oh mon Dieu, le côté de l'Angleterre, t'as comme le thé, là, t'as le jardin de thé. Ben, puis c'est drôle que tu parles de l'Angleterre. La dernière fois qu'on est allé, maintenant, on était vraiment tannés de marcher. Ça devait être la journée du 17 km. Puis, on s'est ramassé. Il y avait comme en Angleterre, il y avait une petite rue qu'on pouvait prendre. Puis, on s'est retrouvés assis. Il y avait un chanteur avec sa guitare. Puis, il y avait Mary Poppins qui se promenait parmi la foule. Mais c'était vraiment tout fermé. On ne pouvait pas le voir quand on se promenait autour du lac. C'est que tu as plein de raccoins. J'ai pas vraiment fait tous les pays. Là, cette année, on est allé voir le kiosque du Canada parce que je n'étais jamais rentrée. Puis c'est là que j'ai vu le popcorn. Tu vois, je suis pas rentrée. Puis je suis allée dans celui de la Chine que je n'étais pas allée encore non plus. Puis on est allé beaucoup en Angleterre. Mais tu sais, je les ai pas toutes faites. Tu sais, le Mexique, là, tu m'avais dit, il y a les petits bateaux. Oui, je suis allée voir j'avais jamais vu ces petits bateaux-là. C'est mignon. C'est mignon à souhait. C'est un manège, je trouvais, qui était aussi mignon que les petites poupées à Magic Kingdom. Et personne ne parle jamais de ce manège-là. Jamais. Je l'avais jamais même remarqué. C'est parce que j'ai mangé à côté que je l'ai vu. Oui, il y a un resto dans le pavillon du Mexique. J'ai mangé là. C'est un beau... Resto qui a été le préféré de Vlad. Qu'est-ce qu'il a mangé? Mon garçon. Tu te rappelles pas, hein? Non, mais on avait commandé des choses différentes. Là. Parce que... Mais c'est de la bouffe mexicaine. Mais c'était mexicain. C'est sûr, là, évidemment. Je veux dire, qu'est-ce que je dis là? Oui. Epcot, nous, on avait fait je pense que la première fois que tu vas à Disney, tu te réserves des restos peut-être un peu plus connus ou populaires. Parce que tu dis, faut que je le fasse. C'est pas une mauvaise idée non plus. Non, c'est ça. Tu sais, comme le Tepanedo, là, tu te l'avais fait. Mais ça, avec des enfants, ça peut être bien. Ça marche. Parce que, mettons, un adulte, oui, c'est bon, mais c'est plus pour le spectacle. Le Tepanedo, c'est un resto avec un chef japonais qui cuisine devant toi. Sur la plaque, devant toi. Mais je dois dire que c'est quand même à la sauce Disney. C'est pas... Parce qu'on a déjà fait des restos comme ça à Montréal. Mais là, c'est sûr que le chef qui est devant toi, ben là,
ses oignons, il va les couper, il va les mettre en forme de tête de Oui. Disney. De il Mickey. garoche des choses Ouais. sur sa tête, il Ouais. rapporte avec son chapeau. Ouais. Et tu peux demander ce que tu veux. Ouais. Si, C'était bon quand oui, même. puis si ton enfant, tu lui dis qu'il n'aime pas la sauce, il va même pas, il va juste y mettre pas de sauce, Non, puis il va c'est le ça. mettre à côté. Ah, ouais. Il va vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment une coche au-dessus des autres restos Ben comme oui. ça. Mais Parce que c'est vraiment avec la touche Disney. Mais c'est sûr que moi, y aller entre adultes, j'irais peut-être T'irais pas là. J'irais pas là, mais en même temps, là, il y a sûrement des adultes Qui y vont. là, Mais puis c'est non, mais correct. Mais moi, tu sais, mes enfants, c'était leur demande. Moi, je voulais pas retourner là parce que je voulais en essayer un autre. Mais moi, mes enfants, quand ils ont su qu'on retournait à Disney, ils étaient voulaient retourner déçus là. de savoir que j'avais pas réservé encore le resto japonais. Alors là, j'avais changé une réservation d'un autre resto que j'avais peut-être T'es-tu envie plus de retournée? faire. Ben oui, je suis T'es retournée. retournée. Puis Je là, suis retournée. Mais ils ont encore aimé ça. c'était parce que oui, c'est vrai que en fait, c'est parce que tout est bon à Disney. Je pense que Mais là, mais tu sais, la vas-y, bouffe est excuse-moi. bonne partout. Ouais, On ouais, part ouais. de ce principe-là. Ouais. Mais je pense que toi puis moi, on est des personnes qui aimons bien manger. Oui. C'est des choses des fois peut-être plus raffinées. Oui, puis aussi que, oui, plus Plus- raffiné, mais aussi que j'aime ça, moi, essayer. Moi, même s'il y a un resto que Découvrir. j'ai aimé, des fois, je vais me dire, ben, j'aurais peut-être envie d'y retourner, mais j'ai envie d'en essayer Découvrir autre d'autres. chose. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu avais fait... Parce que je pense que c'est un des points que je dis... Quand les gens me disent « Ah, Disney, bah, je comprends pas, les manèges. » Oh Là, je suis mon comme, Dieu, mais la bouffe. La bouffe. Moi, je pourrais aller à pas Disney des hot sans dogs. faire les manèges. Mais tu sais, j'aime ça, les manèges, mais... Juste faire les hôtels. Ah, mon... Parce que, tu sais, tantôt, on le disait, Disney, c'est une ville. Oui, il y a 4 parcs thématiques. Il y a Disney Spring, bon, les magasins, spectacles, restaurants. Mais D'ailleurs, des restaurants, il y en a dans tous les parcs. il là. y en a dans tous les Il parcs. y a des bons restos dans tous les parcs Oui. et il y a des parcs. take-out dans tous les parcs. Oui, parce que puis il y a des parcs qui sont moins... Il y a des parcs où il y en a plus. Il y a moins de bons restos, je Ouais. pense. Tu sais, on va dire Hollywood Studios, peut-être c'est un peu... L'offre est moins... C'est étrange, ça, d'ailleurs, qu'ils ne rajoutent pas un bon resto à Hollywood Vraiment. Studios. Mais ceci dit, ils sont pas Ceci mauvais. dit, il y a des gens qui vont me dire Ah, tel resto à Hollywood Studios est écœurant. Mais bon, c'est quand même reconnu comme étant un des parcs où il y a le C'est moins... bizarre. Surtout qu'il a grossi. En 2018, ce parc-là était vraiment pas gros. Moi, quand je suis allée, Avec encore la moins que portion toi. Star Wars. Oui, il n'y avait même pas la portion Toy Story. Toy quand je suis allée. Story. La première fois, oui, c'est ça, quand t'étais allée. Mais c'est immense, là, maintenant, avec Toy Story, Star Wars, tout ça. Mais bref, éventuellement, ils vont sûrement rajouter Ouais. des restos. Mais Ben, c'est pas que c'est pas... Ouais, c'est ça. tu sais que tu as les restos, ben, tu sais, pour ceux, effectivement, qui ne connaissent vraiment rien à Disney, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as les restos à service rapide, qui appellent les quick service. Ça, c'est tu vas chercher tu commandes, Un tu take-out. prends ton cabaret. Ouais. Puis tu manges. Puis même à ça, il y a des take-out où est-ce que oui, tu vas avoir des burgers, des frites, tout ça, mais il y a des take-out qui sont vraiment Hey, bons. Les quick service, tu peux avoir du mexicain, tu peux avoir du VG, tu peux avoir, tu sais, le Satuli Canteen à mon Dieu. Animal Kingdom. Mon Dieu, j'ai C'est un tellement quick, aimé. là, mais Ah, c'est un quick où c'est tu comme des choisis nouilles. ta protéine, ta viande. Ah, c'est vraiment mon bon, Dieu. là. J'ai tellement aimé ça. T'as Mais- le restaurant Thai, je pense que Yakeyeti, ça, c'est un peu Thai, ça. Puis t'as la version quick, il me semble. T'as le restaurant assis, si je me trompe pas. Je sais pas, je suis allée, mais bien sûr, mon Martin a pris des côtes levées, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce hein. que moi, c'est ça, on préfère une émission sur les côtes levées avec Martin à un moment donné. Parce que. Chaque côte levée qui a chaque- goûté à Disney. c'est ça. Ben là. Non, parce que c'est ça, je pensais que le yaki. Non, mais là, je veux rien dire, je veux pas me mélanger. Non, on veut pas je se pense mélanger. que c'est ça. Il y en a un qui c'est un fumoir. C'est comme un take-out, mais avec Ah, un ça, fumoir. c'est... oui, oui, oui. C'est oui. là qu'il avait pris ses côtes levées, oui, en fait. Oui. Si je me trompe pas, Yakeyeti, c'est un peu Thai, si je me trompe pas. Ah, Mais OK, je me ça trompe se peut. peut-être. Mais, regarde, tu vois, moi, je suis pas allée au Yeti de bord. Bon, écoute, tout ça pour dire, mettons, parce que là, on veut pas dire des niaiseries, mais t'as les restaurants plus rapides que, oui, tu peux avoir des burgers, là, on s'entend, là, puis oui, il y a des croquettes, là, tu sais, mais c'est que c'est pas juste ça. C'est ça mon point. Non. C'est que moi, mettons, avec ma mère et Léo, quand on est allés en décembre pour Noël, Est-ce que ta mère a aimé les restos à Disney ou c'est nous, vu qu'on aime tellement Disney, qu'on se fait une idée que les restos, c'est excellent? faudrait qu'on reçoive ma mère. Non, mais ma mère a aimé Disney. Tu vois, ma mère, j'ai fait un voyage vraiment différent de tous les autres voyages. Parce que tantôt, on parlait qu'on a marché des 15, 16, 17 Ouais, c'est ça, kilomètres ta par mère jour. peut pas faire ça. Ma mère ne pouvait pas marcher autant que ça parce que, bon, elle avait un problème au dos. Fait que là, ce Non, qu'on puis a ta fait... mère, je soupçonne que c'est pas la grande fan de manège non plus. Non, ma mère ne veut pas courir les montagnes russes. Non, là, non, tu sais. c'est Je ça. n'étais pas comme, c'est quoi le prochain manège? Puis on cause. Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que... Ma mère, en fait, là, elle voulait, bon, tu sais, elle venait de tomber à la retraite, puis elle voulait faire comme un voyage, puis là, avec les disponibilités, c'était compliqué avec tout le monde. Mettons, Mike, Béatrice, l'école, puis Léo était pas encore à l'école, puis moi, j'avais une dispo. J'ai dit à ma mère, hey, on va-tu à Disney? Tu sais, on a un hôtel, la Ouais. piscine, parce que ma mère, tu sais, on aime ça quand on va à Wildwood. Ce qu'elle aime, ma mère, c'est au bord de la piscine, Prendre on un verre au bord de la jase, piscine. prends un verre, tu sais, va au resto. Oui, c'est ça. sais, Fait que fait- elle,
Ben, ma mère, ce qu'on a fait, c'est que je l'ai amenée dans les 4 parcs. Fait qu'elle a fait des manèges. Magic Kingdom, Oui, mais j'avais... c'est tellement beau, les manèges. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, je l'ai amenée là, dans la montagne russe là, des 7 nains. Là. mais Puis, tu sais, montagne fait cocasse. Bon, moi, Léo avait jamais fait de montagne russe. Et là, je me disais, je ne sais pas si mon enfant, c'est celui qui haït les manèges puis qui a le vertige ou l'enfant qui va triper. Je n'ai aucune idée. Je l'ai amené à 1 an et demi à Disney, puis... Après ça, il y a eu la pandémie, fait qu'il n'est pas allé à la ronde. Non, il c'est n'est pas ça. allé faire de parc d'attractions, Non, il n'est pas allé au tu sais, cirque. on a fait des glissades d'eau, mais il n'a pas fait, c'est ça. Des grosses montagnes russes. Fait que là, je me dis à moi-même, OK, moi, je dis rien, puis je m'en vais dans... Tu sais, j'avais réservé. Fait que là, il y a ma mère, moi, puis ma mère non plus, c'est pas tout ce qu'elle s'en va faire. Et, petite parenthèse, à Disney, même les grosses montagnes russes, la plupart peuvent être faites par des enfants beaucoup plus petits qu'à la ronde. Parce que comme Vraiment. l'Everest, qui est une quand même grosse montagne russe, je sais Animal que Kingdom, Maxence ouais. l'a fait à 5 ans puis Ouais. il était petit. Ouais. Alors qu'à la ronde, avant 10-11 ans, on ne peut pas faire grand-chose. là. C'est, il me semble là, que 42 ou 44 pouces, tu peux faire pas mal de tout Oui, à puis je Disney. pense que Aerosmith, c'est 48. Ce qui faisait qu'il ne Exactement. pouvait pas faire. Qui fait OK. que, parce que Léo, tu vois, à 4 ans et demi, ainsi que même après, là, quand je suis retournée en mars, là, il ne pouvait pas faire Aerosmith. Donc, c'est ça. Mais il pouvait tout faire le reste, ou à peu C'est près. ça, voilà. Bref, je suis dans la file d'attente de Seven Dwarfs Mine Train à Magic Kingdom, C'est une petite montagne qui est russe. une petite montagne russe, mais quand même, tu sais. avec... on a un feeling. Il y a un petit oomph, là, tu sais. Puis là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, suis-je une mauvaise mère? Tu sais, ça va-tu finir en broyant? Tu sais, je suis comme, j'ai aucune idée. Puis là, je dis rien. Puis je me dis, faut pas que je dise rien, tu sais. Je veux pas que Léo ait des, tu sais, je veux pas le teinter d'une peur, Non, non. tu sais. Fait qu'on fait le manège et là, j'étais assise à côté de lui, ma mère est en arrière toute seule. Puis là, tu sais, ma mère, je suis comme, au pire, ça va crier, puis c'est pas grave, là, tu sais, elle est capable de Ouais, gérer à son âge. Puis là, je regarde Léo, puis j'étais un peu comme stressée. Puis là, première drop, il rit. Mon Dieu, le soulagement. Là, ah! Là, je suis comme, ah yes, mon enfant aime les montagnes russes, tu sais. Mais il a tellement aimé ça. Je pense que c'est un de ses manèges préférés. Oui, puis les manèges à Disney sont doux. Ils donnent pas de coups. Hey. Tu sais, jamais que t'as mal à la tête. Non, jamais. Tu sais, c'est ça. Fait que, puis c'est que t'as le manège qui est le fun, mais on parlait tantôt de la tente. C'est magnifique, le décor est beau. Mais même le manège est beau. Quand on finit la petite montagne russe, on arrive sur le côté, on voit la maison avec la méchante Oui, sorcière de Blanche-Neige oui. qui va rentrer avec sa pomme. Ah, mon On Dieu, voit oui. les dessins, on entend les C'est nains beau. qui chantent. Ah. C'est tellement le fun. Ça n'a C'est pas de bon sens. féerique. Mais tu vois, avec ma mère, on a fait quand même une coupe de manège comme ça. Puis j'avais aussi acheté des billets pour le party de Noël. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, on pourrait faire un épisode juste On va en sur faire un. les parties Thématique. thématiques de Disney. After hour. Ouais. C'est que tu payes plus cher. Ben oui. Ben Tu oui. payes. Tu Mais payes toujours. il y a plus moins cher. de monde dans le parc. T'attends moins. Puis, c'est ça. Voilà. Noël, ben, t'avais une parade. Spécial Noël Ah, que elle t'as était pas. belle, Kim. Il y avait des cannes de Noël. Moi, je qui l'ai se jamais promenaient. vu, cette- Il y avait des cannes de Noël. Puis des soldats. Et sûrement des gingerbread Puis- aussi. Oui, se promenaient. puis il y avait un Père Noël. Est-ce que c'était Mickey déguisé en Père Noël? Mais c'était pas Mickey le Père Noël. Mickey était habillé en Noël. Mais il y avait un vrai Père Noël? Il y avait un vrai Père Noël. C'était pas Dingo. Non, c'était un vrai Père Noël. Ah, Un ben vrai voilà. Père Hey, on Noël. n'avait jamais parlé de ça, je ne savais pas. Il y On avait dirait de que je la trouve ça neige. bizarre. Il y avait de la neige. Il donnait des cochonneries à manger. Wow! Parce que ça, c'est une autre affaire. Les gens, tu sais, quand tu te mets à suivre des forums puis des groupes Facebook, tout ça, un des trips pour les gens qui vont à Disney, c'est quoi? C'est de manger des snacks. Les snacks de Disney sont incroyables. Il y a des Ça a pas de bon endroits, sens. dans tous les parcs, il y a plusieurs endroits où on peut acheter des snacks. Particuliers à chaque parc. Et il y en a qui reviennent à chaque parc. Puis il y en a d'autres Oui. qui sont, Il y a les c'est ça, classiques. qui Il y a sont comme- spéciales à Ouais. chaque endroit, mais on dirait qu'il faut les connaître. Parce que quand tu arrives là-bas, ils t'annoncent C'est pas. pas annoncé. Il n'y a jamais de pub, on dirait. En fait, il n'y a pas de pub à Il y a pas de Disney. pub. Puis Tu quand marches, puis il y a pas de pub. Et quand tu arrives, admettons, Magic Kingdom, rentre dans une place où ils vendent des snacks, pâtisseries, tu vas arriver, puis ça va juste être les noms qui sont écrits. Pour Jamais vrai, ils non. vont te dire, prends telle chose, ou ici, on sert ça, qui est Si tu excellent. sais pas que, mettons, peux tu sais, pas tantôt, savoir. on parlait du biscuit, là. Ouais. Si tu Hey, le sais pas, Si tu sais pas, non. Moi, Martin l'a pris par hasard, celui-là, parce qu'on attendait pour voir le spectacle à la fin de Epcot. ouais. Puis, il fait l'artifice. il est arrivé avec 4 choses différentes. Il est allé en Allemagne, on était proche de là. Il a acheté 4 pâtisseries différentes, puis il est arrivé avec celle-là. Celle-là entre par autres. hasard. Moi, je l'ai pris. Alors que, mettons, parce que tu vois, je suis sur Facebook un groupe qui est comme Disney's Food Fanatics. Oui. C'est là que depuis- du monde qui poste Là, des depuis photos ce de leur temps, bouffe. je veux aller en Italie manger la panna cotta en forme de tête de Mickey.
Je l'ai en tête. Moi, c'est le mimosa à volonté. Là. Ça a l'air qu'il y a une coupe de resto que, là, au brunch, t'as des mimosas à volonté. Comme si j'avais tant besoin de boire des mimosas. Non, mais tu sais, quand c'est à volonté, c'est le fun. en fait, c'est parce que tu te crées des besoins. Ça, les Dole Whip aussi. Ah, tu sais, j'ai découvert Dole- ça récemment. Alors que je t'avais dit Mais en oui, mais là, 2018 qu'est-ce que tu d'aller veux? manger un Dole Whip. Kim, tu m'avais dit plein de Dole choses. Whip, qui est comme une molle aux ananas. Ah, mais encore là, d'une place à l'autre, on peut avoir des variations Fouetté, c'est comme une crème glacée. qui goûtent le rêve. Whip, là, tu sais, c'est comme mélangé avec de la Miracle Whip. C'est quoi donc? Arc, Je sais non. pas. Ben, je Mais sais non, pas. mais non, C'est mais non, quoi, dis-moi Kim? pas ça. Non, Non, mais ça, est-ce que- non, mais ça doit pas parce C'est que c'est doux. vegan, donc il doit pas avoir d'œufs, quoi, que dans la Miracle Whip. Je Mais sais pas c'est quoi, Kim. délicieux, C'est ça juste... goûte le rêve. Ça goûte le rêve, C'est comme mais un la nuage texture. qui goûte l'ananas. Mais tu peux en avoir aux framboises. Tu peux Mais avoir... toujours sur fond d'ananas. Non, pas toujours. Tu as la Dole Whip framboise tout court. Mais avec, elle goûte juste la framboise. Ben oui, t'as lime. Mike a goûté à la lime la dernière fois. T'as la swirl, t'as comme, mettons, vanille Oui. et ananas. Ça, c'est ma préférée. Tu peux prendre un flotteur, là, tu sais. Oui. Oh, mon Dieu. Puis là, chaque parc C'est c'est spécialité Dole Whip. Oui, c'est Puis ça. encore, comme tu dis, ils sont pas annoncés, là. Faut que tu saches où aller chercher. Tu sais, là, Oui. quand j'étais avec Mike pour notre voyage de noces, j'étais comme, je veux un Dole Whip. Puis là, j'étais comme, où trouver un Dole Whip, mettons, à Disney Spring. Là, il y a une place à Disney Spring qui servent des Dole Whip. Puis là, ils servaient un genre de plateau avec trois Dole Whip, saveurs. je les ai vus. As-tu goûté? Les J'ai même trois? pas pris ça. Ah, OK. Mais non, Mike a pris pistache. C'était-tu bon? On dirait que Il ça a se met capoté raide de sa vie. Oh, ouais. Puis moi, j'ai pris... J'aurais pensé que swirl pistache, ça ananas. marchait pas. Ouais, mais le swirl ananas, Gars, c'est moi, je prends meilleur. juste ça, là. Tu comprends-tu? Il n'y a personne qui va m'enlever mon swirl. Mais il y en ananas. a un que j'ai vu qui avait l'air ananas, mais comme avec un coulis. Ben, pas un coulis, mais comme une petite ligne de rouge dedans. Mais là, si tu. Ben moi, j'ai pris avec de l'alcool au Animal Kingdom. Ah, c'était peut-être ça que j'ai vu. C'était bon. C'était Dole Whip, framboise, puis c'était du rhum, je pense. Puis c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Mais comme là, on repart sur des histoires. Ben non, mais ça, je garderai ça pour quand on parlera des trucs pour adultes. Mais Ouais. là, ça me faisait penser aux cours de sangria. Tu sais, les choses qu'on peut pas imaginer. Les qu'il y a- activités. Qu'on peut pas imaginer. qu'il y a Les à activités. Disney. Tu peux faire un cours de sangria, tu peux faire un cours de tequila au Ouais. Mexique. Ils appellent ça, je pense, les Enchanting Extras, quelque Ouais. chose de même. Là. Tu peux payer, tu sais, tu peux aller faire un safari en privé. Tu peux, parce- Aller visiter les dessous de Magic Kingdom. Oui. Il y a plein de choses ça qu'on peut finit faire. plus. Ouais. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est que c'est sans fin. C'est sans fin. C'est toujours quelque chose à découvrir. Juste, tu sais, tantôt, on parlait des hôtels. Aller visiter des hôtels. C'est quelque chose que, tu sais, t'as commencé à le faire. Ah oui. Ben, on pourrait. Mais moi, je suis allée Le en voir premier plusieurs. voyage, l'avais-tu fait un peu? Ou t'avais soupé, je pense? Oui, ben le premier voyage, moi, j'avais résidé au Coronado Spring. Puis après, j'étais allée Lui, il est voir... récent, cet hôtel-là. Là. C'est pas un vieil hôtel, là. Non, je pense pas. Il doit être... non, il est pas récent parce que quand je suis allée, il était en train de rénover les chambres. Bon, OK. Donc, non. C'est comme un hôtel qui est au thème du Mexique. Là, depuis tantôt, ce que je parle, ça se passe tout au Mexique. Ah, mais Comme là, si j'avais une tu fascination. me fais penser. Faut dire qu'il y a 3 catégories d'hôtels. Ouais. Il y a les hôtels value, qui sont les moins chers, mais qui sont quand même chers parce qu'ils sont à Disney. Oui, puis ils sont parfaits. Ah oui, T'sais, oui, oui. À Disney, il n'y a pas un choix il n'y a pas le choix Tu médiocre. peux pas faire un mauvais sale. choix. Non, c'est ça. Il n'y a pas un hôtel sale. Non, c'est ça. Il y a les hôtels value. Ouais. Après ça, il y a les hôtels moderate, puis il y a les hôtels de luxe. Et je dois dire que je trouve qu'il y a un gros step entre les value puis les moderate de luxe. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas, parce que il y a une grosse variation de prix. À partir, il y a le saut entre chacun, en fait, pas juste Vraiment. entre moderate puis en fait, le Ouais. saut de value à moderate est énorme et le saut de moderate à de luxe est encore plus on devrait énorme. pouvoir, tu sais, on devrait réserver toujours value, puis tu sais, comme ça va. Là. Oui. Mais si tu as un petit surplus monétaire, je pense que, bon, dans les moderates, tu as une glissade d'eau dans la piscine. À partir des moderate, il y a une C'est ça. glissade d'eau dans la Alors, piscine. si tu penses passer Et- du temps à la piscine, Et il y a plus... à partir de moderate, tu as plus de transport, plus souvent d'autobus. ah, je savais pas. Ouais. T'as plus Ah, ouais. souvent, le service d'autobus va être Passe plus plus fréquent. vite. Mais là, à moins que tu sois au pop et qu'il y a le Skyliner, là, mettons, là, ça... Ouais. Mais sinon, oui, tu as plus Hey, souvent... je ne savais pas. Ouais, t'as plus souvent d'autobus. Les chambres sont un peu Et plus ils vont grandes. aller te mener plus près aussi. Admettons, dans un value, je pense qu'il y a juste un stop d'autobus ou, OK. Là, tu ou marches un peu quelques-uns, plus. mais admettons, au Coronado, l'autobus faisait le tour du complexe, puis tu pouvais arrêter plus proche de De où ta tu étais parce que c'était un méga complexe, là, le Coronado, c'est plein de pavillons. Fait que selon où tu es, Ben, c'est comme le Caribbean, il est immense. Ouais, mais le Caribbean, c'est le plus gros, ça. Pas de bon Mais sens. c'était un peu le même genre, là, le Coronado, là, mais en plus petit Ouais, peut-être. ouais. Mais tu sais, c'était vraiment long.
Puis cette année... Puis là, c'est ça, quand j'étais allée au Coronado, on est allé voir aussi le Art of Animation parce que Maxence était à l'âge où il tripait Cars. Fait qu'on était allé voir les autos de Cars là-bas. J'étais allée voir le Grand Floridian parce que je n'étais jamais encore allée avant 2018. On n'a pas encore... Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle? Mais là, ça fait un peu moins d'1 heure. Ça va faire 1 heure dans quelques minutes. Déjà, il faut arrêter de parler. Il faudrait comme arrêter. On va arrêter de parler sur le fait que toi, Kim, tu as un hôtel préféré. Mon hôtel préféré de toute la vie, qui est le Grand Floridian. Et que... Je pense que si j'avais une chose à mettre sur ma bucket list, ça serait de vie. De vie ou de Disney? De vie. De Disney? Ben, de Disney, c'est sûr que c'est ça. Il faut que je puisse aller au Grand Floridian une fois. Bon. Mais résider là. Parce que là, je suis allée là. Puis cette fois-là, j'étais allée parce qu'on était allé souper au Grand Floridian Café, qui est un resto dans cet hôtel-là, qui est comme le plus bel hôtel, moi, je trouve, de Disney. Ben, je n'ai pas les moyens d'y aller pour l'instant. Mais ça, c'est dans notre plan de vie. C'est dans mon plan d'y aller. De se réserver une chambre là. Oui. Mais je pense qu'un prochain épisode, il faut faire le tour des hôtels. Mais on ne pourra pas faire le tour des hôtels dans un seul épisode. Marie, on peut faire un épisode par hôtel, probablement. Là, on n'a rien dit en 1 heure. On n'a rien dit. On est juste passé... Au début de l'épisode, on a dit... fait comme un tour de drone autour du parc. Au début de l'épisode, on a dit... En pointant des choses et en disant « Regarde! Regarde là, les gens sont plus mêlés que jamais. Finalement, ils vont réserver dans un tout inclus à Cuba. Non. Parce qu'ils vont être mélangés. Au début de l'épisode, on a dit les gens sont souvent découragés parce qu'il y a une planification à prévoir. Puis là, comme tu viens de dire... On les a découragés encore plus. Découragés. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ne comprennent pas. Mais faut que tu y ailles une fois. Oui. Tu sais, là, comme faut que tu le vives. Puis tu vas te rendre compte, là-bas, c'est moins compliqué que tu pensais. Oui. Puis, tu sais, moi, je pense... Puis l'autre affaire aussi, j'ai réalisé, c'est moins grand que tu penses. C'est comme, finalement, Epcot, ça se marche, là. Tu sais, genre... Oui, puis là... Ça a l'air plus... Non, puis là, dès les prochaines fois, de toute façon, on va y aller en ordre de ce qu'il faudrait faire en premier pour se préparer à un voyage à Disney. Donc là, mettons, première chose à dire, quelle période de l'année. Bien là, on part là-dessus, puis on va vous parler de ça. Il va y avoir des thèmes un peu plus précis. Oui. Ça ne sera pas que des pitchs d'idées comme ça, parce que là, finalement, on va mélanger tout le monde. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est la fin de l'épisode. On finit ça de même? On finit ça de même. On n'a rien dit. Ça, on n'a rien dit, pauvre personne. On a tout dit. Oui, mais est-ce que tu penses qu'on a transmis notre passion? Oui, là, c'était ça le but de cet épisode. C'était Je pense que le but, c'est de faire que... C'est ça. À Disney, il y a de la bouffe incroyable. Les hôtels, ça sent bon. Wow, on pourrait faire un épisode... Tu peux juste... J'exagère d'un épisode par hôtel, mais on pourrait... Quasiment. Tu peux chiller à l'hôtel, faire de la piscine. On pourrait faire juste des hôtels. Juste des restos, juste des hôtels ou juste des manèges. Il y en a pour tout le monde. Oui. Tu peux te coucher de bonne heure à Disney, puis tu peux te coucher tard à Disney. Oui, tout ça. Oh, mon Dieu. Y aller avec des enfants, pas d'enfants, tout seul, je trouverais mon compte. Oui, mais... Magasiner, pas magasiner. Oui, les boutiques. On peut les snacks. Ouais. Tu vas faire une liste de snacks que tu veux essayer. De festivals, tu sais, le Food and Wine. Noël, tu sais. L'Halloween. Ah, mon Dieu, l'Halloween. Bon. Bref, voilà. Fait que prochain épisode, ça va être autre chose. Ouais.